Coucou mes amours, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astro du mois d'avril. Alors j'espère que vous allez bien. Comme je l'ai dit sur les autres vidéos, j'ai fait 2 vidéos regroupant 6 signes chacune. Et je me suis, en voulant les poster, je me suis vraiment trompée. J'ai fini par les effacer. Donc me voilà maintenant à recommencer tout à zéro. Donc du coup, je les fais signe par signe. Comme ça, je m'embête pas. Donc j'espère que ça vous plaira. Et désolé pour le retard. Voilà. Allez, pour quel signe je vais effectuer la guidance d'aujourd'hui. Et ce sera pour nos amis les cancers. Bienvenue à vous les amis les cancers. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars, que les choses vont comme vous le souhaitez. Et on va commencer tout de suite notre guidance avec l'oracle des portes de l'univers. Avec l'oracle des portes de l'univers. Est-ce qu'on peut avoir un message pour nos amis les cancers? Ok. Un beau cœur. Un vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Je recommence. Un vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Ici, on vous demande, on vous invite à vous lâcher, à vous délester de tout ce qui vous pèse. Tout ce qui vous pèse. Vous allez me dire, oui, c'est vrai, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Oui, je sais, je vous entends me dire ça, il y a ci, il y a ça à faire, il y a à manger à faire, il y a la marmite à faire tourner, il y a les courses à faire, il y a le repassage à faire. Ouais, ok, on sait. Mais ne serait-ce que un instant, ne serait-ce que, allez, on va dire 10 minutes. Prenez votre temps de liberté pendant 10 minutes, juste le temps de 10 minutes. Laissez ces lourdeurs de la vie vous laisser, vous peser. Déconnectez-vous de celle-ci. Et respirez, fermez les yeux et respirez profondément. Et libérez-vous. Libérez-vous de tout ce poids. Lâchez le mental. Faites-vous du bien. Vous allez voir, c'est un infini réservoir d'inspiration. N'oubliez pas de respirer. N'oubliez pas votre souffle. C'est important. Je continue. C'est intéressant. Ne serait-ce que quelques heures par jour. Pas quelques heures, mais peut-être 10 minutes par jour, pourquoi pas. Et vous allez y prendre goût. Ça va vous faire tellement de bien que les plages que vous allez vous accorder seront beaucoup plus longues. Pour vous, mes amis les cancers. Ne pas faiblir pour s'adapter. Ah, voilà, ça aussi c'est intéressant. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? J'ai l'impression que vous vous cachez pour vous adapter au monde. Est-ce que c'est cela votre solution? Est-ce que c'est cela votre vie? De ne pas vous voir pour justement ne pas gêner, ni être vu, ni qu'on ne vous embête finalement. Mais montrez-vous tel que vous êtes. Vous avez le droit d'exister, vous avez le droit d'être sur cette planète. Vous avez votre rôle à jouer. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? C'est une question qu'on vous pose ici. Hein? C'est une question que l'on vous pose. Ne pas faiblir pour s'adapter. Ça, c'est une affirmation. Ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Ça, c'est une question.
Lâchez les lourdeurs de la vie. Lâchez les lourdeurs de la vie qui vous connectent au réservoir de la pure création. On ne vous demande pas de vous effacer, justement. Vous faites partie intégrante de ce grand décor qu'est la vie, qu'est le monde. Vous avez votre place, prenez-la. Ne vous effacez pas derrière qui que ce soit, derrière quoi que ce soit. On voit ce personnage ici qui se cache ses yeux, alors qu'ici, il y a le troisième œil. On sait schématiquement, hein, on ne va pas parler de ça tout de suite, mais ouvrez les yeux au monde. Personne ne va les ouvrir à votre place et personne ne le fera d'ailleurs. Si vous attendez après cela, personne ne le fera. Et quand vous aurez trépassé, qui vous aura ouvert les yeux? Personne. Reprenez les rênes de votre vie. Reprenez les rênes de votre vie et dites moi je suis. Moi je suis une personne à part entière et je reprends ma vie en main. Je veux me prendre quelques minutes de respiration. Je me prends quelques minutes de respiration. Je suis dans le métro, je sors une station avant et je vais respirer l'air, même si elle est un peu polluée, mais je vais respirer l'air quand même. Ça fait du bien. Et je marche tranquillement. Allez, pour les cancers. Oui, avec un grand oui. On avait le oui avec le petit oui tout à l'heure. Et là, c'est un grand oui. C'est oui, on vous dit oui. Oui, oui, oui. Vous avez le ciel, vous avez la terre, vous avez le soleil entre les mains. Vous avez votre plein pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir de votre existence, personne d'autre. Vous n'avez pas à faiblir pour vous adapter. Non. Vous avez votre plein pouvoir, votre personne, et vous avez votre pouvoir, le pouvoir de votre personne. Personne ne vous demande de vous effacer, de vous mettre en arrière, personne. Et on vous aime là-haut. Vous êtes aimé. Ne l'oubliez pas. Même si vous ne le percevez pas tout de suite, avec de l'exercice, de la respiration, vous allez le sentir. Allez, on continue. Allez, pour nos amis les cancers. Une carte. La lune, la mélancolie, oui, la mélancolie, bien sûr, bien sûr. La mélancolie du passé, la mélancolie de ce qui est, ce qui a été, bien sûr. C'est ce qui vous freine aujourd'hui. On ne peut pas revenir en arrière. On peut avoir des pensées mélancoliques, on peut avoir des pensées, peut-être si j'avais fait ci, ce serait pas comme ça. Mais ça, vous regardez derrière, mais vous regardez pas en avant. Alors que devant vous, il y a de la richesse et de l'abondance. Vous êtes votre richesse. Vous êtes la coupe. Vous êtes le Graal. Vous êtes votre propre richesse. Et vous avez le droit aussi de vous faire plaisir. Alors sortez de cette mélancolie et allez vers votre richesse et vos plaisirs de ce que vous aimez faire, la musique, la peinture, la danse, le théâtre, peu importe. Lire. Ne faiblissez pas pour vous adapter. Ne faiblissez pas pour vous adapter. Ça vous dessert. Vous êtes des belles personnes qui avaient de belles choses en elles. Je suis toute émue, je suis désolée. Parce que quand je vois ces magnifiques cartes, on peut se dire qu'on le sait, mais la personne ne le sait pas.
Et c'est bien dommage parce que tout est dit. Il n'y a rien de plus à ajouter, en fait. C'est ça. Allez, on continue. Mélancolie. Voilà, séparez-vous de cette mélancolie. Séparez-vous de cette mélancolie. Elle ne vous sert à rien, elle ne vous sert plus à rien. Séparez-vous-en. Le mariage céleste. L'union de deux personnes qui se complètent. Des partenariats. Bien sûr qu'on est plus fort à deux. Hein, vous voyez, il y a les compléments. Hein. Le point blanc dans le cercle noir et le point noir dans le cercle blanc. Tout ceci se complète dans cette richesse. La richesse, on ne la vit pas tout seul, on la vit à plusieurs. Alors là, c'est un couple, mais ça pourrait être avec d'autres personnes. Et les plaisirs, les plaisirs, on vous dit que vous ne savez pas trop peut-être par où commencer. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave en soi. Si vous ne savez pas trop par où commencer, commencez par le commencement. L'indécision sur les plaisirs, vous avez envie, mais vous n'avez pas envie. Vous êtes comme cet enfant au début qui hésite, qui est toujours dans les bras de sa mère et qui a envie d'aller s'amuser, mais qui n'ose pas, qui fait son timide. Vous êtes à cette étape-là, en fait. Hein. Au stade de l'enfant. Hein. Mais l'enfant grandit. L'enfant grandit et il saura quoi faire. Donc c'est qu'une question de patience finalement. Alors il se peut que vous ayez des nouvelles de cette personne. De cette personne ou de cette séparation, il peut y avoir des nouvelles dans le sens peut-être pas forcément d'une personne aussi, mais peut-être que vous allez avoir des informations pour justement vous aider. On voit qu'ici, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. Alors c'est peut-être un héritage. Il y a peut-être un héritage, c'est peut-être un héritage, mais c'est pas forcément la mort en elle-même. Ça peut l'être, hein, bien sûr. Hein. La mort fait partie de la vie, mais c'est peut-être un héritage. C'est peut-être un héritage. C'est peut-être quelque chose qui va venir de loin. C'est peut-être aussi des reconnexions. Des reconnexions, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais reprendre une carte. Peut-être des parents qui sont décédés depuis un petit bout de temps et maintenant vous allez avoir leur héritage, c'est possible. Hein. Ouais. On reprend son indépendance. Ce qu'on a perdu, ce qui n'y est plus, on reprend son indépendance. Et ici, l'union. L'union fait la force. Plus on est fort, plus on est unis. Non, c'est ça. Je crois que c'est ça. L'union fait la force. Oui, c'est ça. Allez, pour un dernier message. Mais perdez pas de vue que c'est vous, votre personne qui compte et personne d'autre. La nostalgie, la mélancolie ne vous mènera à rien. Séparez-vous de votre mélancolie. Vous avez votre propre richesse intérieure. Et vous pouvez vous faire plaisir de multiples façons. Mais vous êtes comme cet enfant, vous ne savez pas, vous savez pas par où commencer. Par où aller, par quoi commencer, effectivement. Donc laissez-vous guider. On va vous inviter. Allez. Visualisation, c'est parfait. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme.
et alors elle deviendra réalité. Voilà, c'est le mot de la fin, c'est vraiment un message extrêmement parlant avec tout ce que l'on vient de dire jusqu'ici. Je vais le relire. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors elle deviendra réalité. Les pensées sont réalistes. Les pensées créent. Voilà mes amours. J'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé. Merci de me laisser des tonnes de petits pouces. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et lâchez-moi plein de commentaires, plein de j'aime. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Et surtout, je vous aime. Au revoir.